الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous nous retrouvons ce soir pour de nouveau une intervention après avoir traité la semaine dernière donc la notion de diversité dans le Coran al-Karim, dans le texte saint, notion fortement scripturaire qui nous invite à réfléchir sur la notion de diversité dans notre religion, de diversité dans notre livre saint. Aujourd'hui, nous abordons un sujet un peu plus terre à terre, entre parenthèses, qui est un sujet historique. Et l'idée est de travailler un sujet historique en se posant la question, en s'interrogeant sur pourquoi étudions-nous l'histoire? Quel est le rôle de l'étude de l'histoire? Pourquoi est-ce que nous nous intéressons à des événements et nous étudions des événements? Parce que finalement, ça pourrait être considéré comme une sorte de nostalgie, une sorte de vouloir pleurer sur ce qui est passé, une façon de se dire, de se rappeler que nous avons été une grande civilisation, une grande nation et que nous avons à un moment donné été des gens qui ont été dans l'innovation et dans l'apport à l'humanité. Si c'est cela, alors c'est un sentiment qui est un sentiment frustrant et un sentiment lourd et qui n'est pas un sentiment positif qui est censé faire avancer. L'étude de l'histoire, c'est de se dire que le monde change, les évolutions du monde changent énormément, mais il y a une constante qui est permanente, c'est l'humain. L'être humain, lui, ne change pas. Et donc, l'expérience de ceux qui sont passés avant nous, leur histoire, les difficultés qu'ils ont rencontrées peuvent être des difficultés que nous pouvons transposer à nos époques et comprendre nos époques à travers notre passé. Et cela est intéressant d'un point de vue de la réflexion. Et la période que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui, à bien des égards, est tout à fait similaire à notre période, en tout cas du point de vue de la civilisation musulmane ou de l'histoire musulmane, car c'est là, évidemment, notre propos. La période que nous allons aborder, c'est le XIe siècle, hein, c'est la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, et c'est la période de ce qu'on appelle la période des croisades. Et c'est très intéressant de les aborder et de les regarder parce qu'à bien des égards, cette période-là nous donne un visage du monde musulman qui est tout à fait comparable à celui que nous voyons, voire même sur certains points, qui est beaucoup plus dégradé que celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors, nous allons l'aborder à travers d'abord 4 personnages. Je n'aurai certainement pas le temps de faire tous les personnages, mais au moins en traiter 2 ce soir, à travers 4 personnages que sont Imad ad-Din al-Zenki, le sultan Imad ad-Din al-Zenki, puis son successeur, son fils Mohammed Mahmoud, Nordin Mahmoud al-Zenki. Ensuite, nous aborderons le 3e de cette trilogie qui est Youssef Ayoub Salah ad-Din al-Ayyoubi. Et enfin, nous traiterons la partie ouest à travers la vie ou plutôt en jetant un œil sur une partie de la vie de Youssef ben Tashfin. Pourquoi ces 4 personnages? Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire musulmane, on s'aperçoit que des grands historiens, notamment Ibn al-Athir, rahimahullah, en parlant de ces personnages, a eu des termes très élogieux, notamment concernant Nordin Mahmoud et Youssef ben Tashfin. Ibn al-Athir dit, en regardant, il dit, j'ai observé et j'ai regardé, j'ai analysé l'histoire de la communauté musulmane depuis l'apparition de l'islam jusqu'à son époque, c'est-à-dire à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Il dit, je n'ai trouvé de personnages plus importants dans l'histoire de la nation, dans l'histoire de la communauté musulmane, dans l'histoire de la civilisation musulmane. Je n'ai trouvé d'autres personnages, si ce n'est les 4 grands califes, les 4 califes bien guidés, Omar ibn Abd al-Aziz, celui qu'on appelle le 5e calife, calife omeyyade, et juste derrière, il dit, et
Nour ad-Din al-Zinki al-Malik al-Adl, et dans un autre moment, il dit et Youssef bin Tashfint al-Sultan al-Sanhaji. Donc ces gens-là sont très importants et on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'ils les considèrent si importants et pourquoi leur valeur est si importante. Le premier des points qui me semble intéressant dans cette période, c'est de se souvenir du début de cette période. C'est-à-dire que, on va dire qu'en 1095, il va se produire quelque chose de très important, mais dont personne ne constate l'importance, c'est à Clermont-Ferrand, donc ici en France, il va y avoir un concile très important qu'on appelle le concile de Clermont, où le pape Urbain II, de passage en France, va inciter les nobles français et les nobles européens, ainsi que les peuples européens, à partir en croisade et à aller reconquérir le tombeau du Christ, réouvrir les lieux saints pour les chrétiens. Et c'est une vague extraordinaire qui va se lever, une vague dont on ne mesure pas l'ampleur à ce moment-là, mais qui est immense. Donc ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de Français, d'Allemands, de Britanniques, de Scandinaves, de Hongrois, qui vont partir en file comme ça, des dizaines de milliers partant de tous ces pays, et qui vont se déverser d'une manière très brutale dans les contrées musulmanes, après avoir passé l'Empire byzantin, où ils vont faire énormément de dégâts aussi, d'ailleurs, d'une manière assez violente, et ils vont se déverser au tout début sur ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Anatolie. Ça va être leur premier point de chute, et puis ensuite progressivement s'installer dans l'ouest des terres d'islam, que sont la Palestine, le Liban, une grande partie de la Syrie, une partie de l'Anatolie, une partie du littoral de ce qui est aujourd'hui la Turquie, et tout cela va être occupé, et il va s'installer là des États latins, des États chrétiens, de religion catholique, d'obédience catholique. Donc des États latins avec des gens qui ne sont pas des autochtones de la région, qui sont des Européens venus des quatre coins de l'Europe, et qui vont se proclamer ou s'autoproclamer roi de Jérusalem, roi de Antakya, roi de Tarablus, roi de Asqalan, et de tous ces lieux. Alors, qu'est-ce qui fait que leur installation est assez facile finalement? Ce qui fait ça, c'est d'abord une profonde division du monde musulman. On s'aperçoit qu'il y a deux califes dans le monde musulman. Il y a au Caire le calife Ubadi, les Fatimides, qui sont un califat chiite, ismaélite. On pourra un jour aborder la notion de ces concepts, qu'est-ce que cela signifie, qui sont installés, mais qui sont en fin de vie, entre parenthèses, que leur califat n'a plus du tout la force. Donc, c'est une multitude de petits sultanats qui prêtent allégeance à ce calife fatimide. De l'autre côté, on a un autre califat qui est le califat abbasside, qui est en bout de course lui aussi, qui est fatigué, qui n'est plus du tout en mesure de gérer les affaires des musulmans, et qui a lui aussi une multitude de petits sultans, de petits roitelets qui règnent un peu de partout, tant et si bien qu'avant l'arrivée des croisades, avant l'arrivée des croisés, il y avait pratiquement autant d'États que de villes dans la région. Donc on s'apercevait que Halab était un État, que Al-Harra, qui est juste sa banlieue, est un État, que Hurra est un État, que Ladiqiya est un État, que Damashq est un État, que toutes les villes finalement, toutes les bourgades plus ou moins importantes deviennent des cités et deviennent des lieux de commandement. Et si
s'il n'y avait que cela, ça n'expliquerait pas l'effondrement des musulmans face aux croisés. Ce qui explique surtout l'effondrement des musulmans face aux croisés, c'est que tous ces États multiples, divers, d'est en ouest, que ce soit dans le Mashriq, Sham, l'Irak, c'est une fragmentation totale, mais aussi tout le Maghreb, que ce soit le Grand Maghreb ou l'Andalous, est complètement fragmenté. Pour vous donner un ordre d'exemple, c'est l'époque l'Andalous. Donc l'Andalous, c'était l'État musulman d'Espagne et du Portugal. C'était la moitié de la péninsule ibérique, à peine la moitié. Et bien dans cette moitié de péninsule ibérique, c'était la période de ce qu'on appelait les Moulouk Tawaif, hein, les rois des Tawaif. Eh bien, il y avait plus de 22 États dans cette péninsule, ce qui est une hérésie totale. Mais si ces États étaient dans une coopération ou dans une de relations apaisées et pacifiques, alors ça pourrait être intéressant et ça pourrait ne pas être gênant. Ce qui est le problème, c'est que tous ces États sont en conflit les uns avec les autres, dans des guerres permanentes, dans des affrontements sanguinaires, et ces affrontements sanguinaires les affaiblissent de l'intérieur, mais surtout, ils commettent des erreurs qui sont des erreurs mortelles, dans le sens où ils vont s'allier, ils vont appeler les croisés à leur secours pour tel contre tel et s'alliant avec les croisés. Donc, arrivé à un moment donné, il y a cette dissolution de ce qui était l'ensemble musulman, qui n'est plus du tout un ensemble, qui est une sorte de structure en perpétuelle ébullition, dans une guerre permanente, et à chaque fois que les croisés lancent une attaque contre un État, enfin une cité musulmane, cette cité s'effondre et est de toute façon battue quoi qu'il arrive. Donc les musulmans ne sont plus du tout, n'ont pas du tout la capacité de faire face ni militairement, ni financièrement, ni surtout idéologiquement par la pensée. Donc ils sont dans une sorte de défaitisme total, un défaitisme presque contagieux, hein, qui se transmet entre eux, et ceux qui sont au pouvoir n'ont d'autres idées ou d'autres réflexions que de dire il faut négocier pour ne pas mourir. Si nous ne négocions pas, si nous ne trouvons pas des traités de paix, des systèmes d'allégeance, eh bien, nous allons tous disparaître. Et donc, on va se retrouver avec Damas, l'État de Damas qui négocie avec le royaume croisé de Jérusalem pour que ce royaume le protège. Et contre quoi? Contre une rente de 20 000 dinars, c'est-à-dire 20 000 pièces d'or, 20 000 onces d'or annuelles. On va se retrouver avec les Fatimides d'Égypte qui vont négocier de la même manière avec les croisés pour qu'ils les protègent contre 70 000 dinars, donc 70 000 onces d'or. Et finalement, ce sont des fortunes et des fortunes qui sont données à ces colons qui arrivent, hein, qui s'installent et qui chassent les autochtones de leur terre et qui s'installent et qui les réduisent en esclavage. Ce sont des fortunes qui leur sont données pour se prémunir, entre parenthèses, du mal qu'ils peuvent nous apporter. Bien, devant cette situation de défaite généralisée, de réduction généralisée et de désordre, d'anarchie totale, il y a des gens qui vont pas accepter facilement cette situation. Parmi ces gens, je voudrais qu'on aborde celui que je pense être le premier, à mon sens, à réagir de manière énergique, en tout cas de manière organisée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, beaucoup de ces petits roitelets, de ces petits sultans, ou même des gens du peuple, qui considèrent que ça n'est plus du tout acceptable. Que ça n'est pas acceptable, d'autant que ces dirigeants, entre parenthèses, corrompus, eh bien, sont
euh, asservissent leur peuple, n'ont pas du tout une considération pour leur peuple, et tout ce qui les intéresse, c'est de négocier le tribut à verser à ces nouveaux envahisseurs pour éviter pour qu'ils les maintiennent sur leur fauteuil, sur leur trône. Et donc, les populations sont affaiblies, les populations sont affamées, notamment lorsqu'il s'agit de verser le tribut aux croisés à Damas. Eh bien, ce n'est pas le sultan de Damas qui va le verser de ses deniers, de son trésor, non, il va imposer à sa population de le verser, et c'est sa population qui va payer ça. Donc, on est sur un processus non seulement d'humiliation de l'État, mais aussi sur un processus d'appauvrissement de la population, d'injustice sociale, d'injustice économique qui était extraordinaire. Ça, c'est ce point. Et les gens qui vont commencer à réagir, ben, il y en a plusieurs, mais le plus remarquable, celui en tout cas qui est le plus structuré dans sa manière de s'organiser, c'est un homme qui s'appelle Imad ad-Din Zenki. Imad ad-Din Zenki, c'est quelqu'un qui est très important, c'est un Turc, il est turc d'origine, il est originaire d'Anatolie, bien qu'il soit né à Halab, en Syrie, il est originaire d'Anatolie, sa famille est originaire d'Anatolie. Son père, après avoir été au service du sultan Malik Shah, le sultan seljoukide Malik Shah, ce sultan l'avait mis comme gouverneur d'Alep, son gouverneur d'Alep, et le père de Zenki, de Imad ad-Din Zenki, était gouverneur d'Alep avant d'être tué lors d'une tentative de renversement du sultan. Il a été exécuté par le, le frère du sultan qui voulait le renverser. Imad ad-Din Zenki voit son père se faire tuer alors qu'il a 10-12 ans. Il va voir il voit cette situation du monde musulman et lui ne l'accepte pas. Très tôt, il va être au service du gouverneur de Mossoul en Irak, et il va être un soldat, un simple dirigeant dans l'armée, et il a des idées pour combattre ces envahisseurs, il a des idées pour se battre contre ces envahisseurs, et il va les mettre en application. Et donc on va très vite remarquer que c'est quelqu'un qui est plus doué que la mienne, plus doué que la moyenne, plus intelligent que la moyenne. Très vite, je vous passe assez rapidement sa vie. Peut-être sa vie mériterait qu'on la traite avec détail sur qu'est-ce qui le construit, mais très vite, il va franchir les étapes et il va devenir progressivement, lui, succéder au gouverneur de Mossoul. Il va devenir, lui, le gouverneur de Mossoul. On va le nommer gouverneur de Mossoul. Et en tant que gouverneur de Mossoul, il va entreprendre quelque chose qui est très important, c'est d'unifier un maximum de cités autour de lui. Ces cités-États, il va essayer de les unifier. Alors, il va avoir plusieurs approches, soit des approches diplomatiques, de bonne entente, d'intelligence, où on va échanger, soit quelquefois, lorsqu'il s'agit de trahison notamment, eh bien, il va se lancer à la conquête de ces États et de ces villes, et il va unifier un certain nombre de villes autour de lui, notamment la ville de Alep, dans laquelle il est né, va passer sous son contrôle. Et c'est à peu près à ce moment-là que, je dirais, il se tourne totalement vers les croisés en disant, voilà, la priorité principale, c'est de libérer tous les territoires qui sont occupés par les croisés. Et sa réflexion va commencer à ce moment-là. C'est un homme qui est très pieux, très attaché à l'idée de la religiosité, et il va s'entourer de gens de sciences, de toutes les sciences, de sciences religieuses, mais pas que de la science religieuse, aussi des sciences expérimentales. Il va s'entourer de tout ce qu'il y a d'intelligent autour de lui et prendre conseil de ces gens-là. Il va commencer à réfléchir et on va lui donner des idées pour que la stabilité de son État soit assez forte alors qu'il est en guerre.
on va lui dire, il va falloir travailler sur la justice. Il va falloir être un modèle de justice vis-à-vis de ta population. Et il va travailler ça avec sérieux. Ça correspond tout à fait à son éthique de vie. Donc, il va être quelqu'un qui va encourager la justice et qui va nommer au poste de juge que des gens intègres, des gens qui craignent Dieu, des gens qui veulent faire et qui veulent construire un État socialement juste, judiciairement juste, c'est-à-dire qui rend la justice de manière saine et de manière forte. Le deuxième point sur lequel il va se distinguer, c'est sur l'aspect militaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler l'aspect stratégique, l'aspect militaire, l'aspect défensif essentiellement, c'est-à-dire que quand il prend un territoire, il le renforce, il développe les défenses de ce territoire. Troisième point qui le distingue, c'est que c'est un homme qui ne veut pas discuter, dans le sens, il est prêt à discuter avec ses alliés, avec ses amis, mais il ne veut pas discuter les principes. C'est-à-dire que Jérusalem, il ne veut pas la discuter. C'est, pour lui, Jérusalem, c'est la terre de l'islam et les croisés peuvent venir en pèlerinage, leurs lieux saints leur sont accessibles et ouverts, mais ils n'ont pas à la diriger et surtout, ils n'ont pas à massacrer les musulmans comme lorsque Godefroy de Bouillon va prendre Jérusalem, il la prend et il va faire exécuter à l'intérieur, dans l'enceinte de la mosquée sacrée, c'est-à-dire dans Masjid al-Aqsa, il va faire exécuter, lui et ses hommes, près de 70 000 musulmans et musulmanes de tous âges, hommes, femmes et enfants. Il va les faire massacrer. C'est la population musulmane à l'époque de Jérusalem, c'est 70 000. Eh bien, il les fait tous massacrer et il ne veut plus entendre parler d'eux. Il transformera la mosquée Al-Aqsa en écurie pour les chevaux de ses chevaliers. Et, euh, et donc voilà, on est face à des gens qui sont de cette nature-là et de cette barbarie-là. Et Zenki, lui, il va dire, je ne vais pas discuter avec eux, je ne vois pas pourquoi on irait discuter avec eux. Ils sont venus par la force, ils repartiront par la force. Ensuite, avec les chrétiens locaux, les chrétiens d'ici, eh bien, on leur a toujours dit qu'ils étaient libres de rester dans leur religion, on leur a toujours dit qu'ils étaient libres d'avoir accès à leur lieu de culte, et personne ne les privera de ça, et personne ne leur enlèvera ça, et c'est comme ça, et c'est une façon de faire. Donc, il va refuser toutes les propositions d'alliance et de négociation, notamment à un moment donné, le Imarat Tarablos, la principauté de Tripoli, donc une principauté croisée, va lui proposer de s'allier pour prendre Jérusalem. Il va refuser de s'allier avec eux, il ne veut pas, il dit je la prendrai, mais je la prendrai moi. Et vous partirez au même titre que ceux qui sont à Jérusalem. C'est-à-dire que Tarablus, c'est aussi la terre de l'islam et vous n'avez rien à y faire et votre place n'y est pas. Donc il va consacrer 20 ans de son existence à faire ça et il va reconquérir beaucoup de territoires, notamment Imarat Antakya, la principauté d'Antioche. Donc c'est l'ouest de la Turquie, hein. On est dans l'ouest de la Turquie, c'est le premier État que les croisés ont fondé, c'est Antioche, Antakya, aujourd'hui c'est Antakya sur la Méditerranée, c'est le premier, c'est le plus ancien, c'est là où ils ont pris pied. Eh bien, Imad ad-Din Zenki va y mettre fin et il va prendre ce lieu. Il va prendre aussi ce qu'on appelle le comté d'Édesse. Comté d'Édesse, c'est au nord de Antakya et c'est aussi un autre État croisé. Il va les prendre et il chasse les croisés venus d'Europe et il permet aux chrétiens syriaques qui sont majoritaires, hein, c'est la majorité de la population sont des chrétiens syriaques, mais il leur dit reprenez votre vie comme vous étiez. Vous n'êtes pas nos ennemis et vous ne serez jamais nos ennemis. Vous êtes des autochtones, vous êtes des gens du terroir. Vous n'avez pas d'agressivité contre nous et nous n'avons pas d'agressivité contre vous. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les injustes qui arrivent depuis une terre lointaine, qui ont abandonné leur terre lointaine pour venir nous dire que cette terre est la terre et que cette terre est leur terre à eux, alors que cette terre est la nôtre, nous nous connaissons, et donc il va laisser les Syriaques vivre
vivre en toute quiétude et en toute paix, il ne va pas les agresser et il va continuer son œuvre. 2 ans après cette prise d'Édesse, donc de ce territoire, il est assassiné par son serviteur, par l'un de ses serviteurs. Alors ça c'est la version, j'allais dire, répandue chez les historiens, mais il y a une version qui est plus solide, c'est que en réalité, cet assassinat est organisé, car Zenki, Imad ad-Din Zenki, que les Francs appelaient le sanglant, parce qu'il est terrifié, était vraiment un problème pour eux, et ils avaient besoin de l'écarter. Et ils se sont appuyés sur une secte qui était très connue et très répandue à l'époque, une secte chiite qu'on appelle Al-Hashashiyin. C'est d'ailleurs, les Européens les appellent la secte des assassins. C'est une secte ismaélite, chiite ismaélite, qui a tué un grand nombre de dirigeants musulmans et de musulmans tout simples, et qui ont toujours été des ennemis de l'islam sunnite, quelle que soit sa manière de se décliner. Ils ont toujours été ses ennemis. Donc, on estime que c'est un accord entre les Hashashiyin et les rois chrétiens de Jérusalem et de Asqalan, qui serait derrière cet assassinat. Wallahu a'lam, on ne sait pas réellement. Et donc, Imad ad-Din Zenki est assassiné à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que son assassinat provoque presque des liesses de joie chez les royaumes chrétiens, qui se disent c'est bon, on est sauvés, les croisades vont pouvoir reprendre comme avant, parce qu'ils les avaient littéralement stoppées. L'expansion des croisés a été littéralement stoppée. Eh bien, ils disent on va pouvoir repartir. D'ailleurs, ils sont tellement convaincus qu'ils vont pouvoir repartir que les chevaliers de Malte, donc l'ordre de Malte, qui est l'un des ordres croisés les plus barbares, va envoyer près de 30 000 combattants pour venir faire face à l'Égypte, et dans le but de continuer à conquérir, parce qu'ils savent qu'ils veulent à tout prix reprendre l'ensemble du Proche-Orient. Bon. Ils sont donc très contents de cet assassinat, mais l'homme qui va lui succéder, puisqu'il a plusieurs fils, mais seuls ses 2 aînés vont lui succéder. Al-Mosul, donc en Irak, c'est son fils Saif ad-Din Ghazi, qui va devenir l'émir de Mossoul et de sa région et de tout le nord de l'Irak. Et Alep, qui était devenue sa capitale, parce que lorsqu'il a unifié les 2 villes, il a déplacé sa capitale de Mossoul vers Haleb, parce qu'il considérait qu'il fallait être au plus proche de la terre de Palestine. Eh bien, Haleb, sa capitale, elle reviendra à son jeune fils. Et son jeune fils, c'est celui dont on va parler, le deuxième personnage dont on va parler ce soir. Il s'agit de certainement l'homme le plus important dans la reconquête de Jérusalem. Certainement. Même si, au bout du compte, celui dont on sait qu'il a largement participé, qu'il a conquis Jérusalem, c'est Salah ad-Din al-Ayyubi. Or, Salah ad-Din al-Ayyubi ne peut pas exister s'il n'y a pas Imad ad-Din Zenki avant, et qu'après Imad ad-Din Zenki, s'il n'y a pas Nordin Mahmoud ibn Zenki. S'il n'y a pas ces 2 hommes, il n'y a pas de reconquête de Jérusalem, il n'y a pas de reconquête des territoires musulmans pris par les croisés, il n'y a pas de sécurité de l'islam et des musulmans, car il ne faut pas oublier que parmi les campagnes qui ont été menées par les croisés, il y en avait certaines dont l'objectif, dont le but était d'aller à Médine et de déterrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est Nordin Mahmoud qui mettra fin à cette expédition et qui arrêtera l'homme qui est derrière ça, qui
qu'il emprisonnera et qu'il mettra dans une des prisons, dans une geôle à Haleb, à Alep, il y restera pendant 6 ans. Donc, ça n'est pas que ça n'est pas que Jérusalem qui intéresse les croisés, c'est l'ensemble des territoires musulmans, parce que ces territoires-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont des territoires d'une richesse extraordinaire, et que la motivation première des croisés n'était pas une motivation religieuse, contrairement à ce qu'on a voulu dire. Leur motivation première était des gens qui étaient sans fief, des nobles sans fief, qui n'avaient pas de territoire chez eux, et qui sont partis pour aller conquérir des territoires, et des territoires qui, de surcroît, étaient d'une richesse extraordinaire. Donc, ils avaient. Et la preuve en cela, c'est que les premières villes qu'ils ont pillées étaient des villes chrétiennes. Constantinople, notamment, a été pillée par les croisés, alors que c'était la capitale de l'Empire byzantin. Donc, ils étaient vraiment à la recherche d'une richesse. Et la chose qui le montre le plus, c'est que quand ils ont pris des territoires, les territoires qui les ont plus intéressés, ce sont les territoires, par exemple, de Jazirat al-Sham. Jazirat al-Sham, c'est parmi les lieux les plus fertiles de la planète. Ou alors, c'est aussi, et on le verra, c'est le delta Nil, le delta du Nil, qui les a fortement intéressés et qu'ils ont essayé de prendre, notamment en assiégeant la ville de Damiat, qui est une petite ville sur le delta du Nil. Et ils ont essayé de l'assiéger, et ils l'ont prise d'ailleurs, ils l'ont prise à l'époque de Nour-Din Mahmoud, et Nour-Din Mahmoud en a été vraiment blessé, touché de cela. Donc, à la mort de Ibn Zenki, Nour-Din Mahmoud va prendre donc la succession et va continuer finalement le travail de son père, qui est un travail de tentative, d'unification du monde musulman face à cette menace qui arrive, et il comprend comme son père que le problème n'est pas externe. Que, pour reprendre l'expression de Cheikh Malik Ben Nabi, si la feuille tombe en automne, ça n'est pas parce que ça n'est pas parce que le vent souffle fort, mais parce qu'elle est malade, parce qu'elle est sèche, parce qu'elle n'a plus de sève et qu'elle ne peut plus s'accrocher à l'arbre. Donc, Nour-Din Mahmoud comprend ce que son père a compris, c'est que le problème de la communauté musulmane, le problème du monde musulman à ce moment-là est un problème d'injustice les uns vis-à-vis des autres. Les populations sont méprisées, sont écrasées. Les gens de science sont méprisés, emprisonnés parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils osent rappeler à l'ordre et dire que ce qui est fait est injuste. Et il comprend que c'est cela le principal problème de la communauté. Donc, il va essayer de remédier à ça. Et Nour-Din Mahmoud, si son père a été un grand spécialiste de la défense, et à chaque fois qu'il a pris un territoire, il a essayé d'en construire des défenses, Mahmoud, lui, va s'intéresser à d'autres domaines. D'abord, il va élargir le conseil de ulama autour de lui. Il y aura énormément de ulama, et Nour-Din Mahmoud Ibn Zenki est un alim lui-même, c'est un grand spécialiste du hadith, c'est un homme qui a écrit d'ailleurs un livre très important sur le hadith. Donc c'est quelqu'un qui connaissait des dizaines de milliers de hadiths par cœur, et c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Donc il savait de quoi il parlait. Mais en même temps, il s'entourait de tous les spécialistes que possédait le monde musulman. Et il les faisait venir de loin, de Perse, il les faisait venir du Maghreb, il les faisait venir d'Andalousie, il les faisait venir de partout pour les avoir autour de lui et pour avoir les meilleurs dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine militaire, puisque évidemment, il était en guerre. Il était en guerre, en guerre perpétuelle. Il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait une bataille. Tantôt c'était lui qui gagnait, tantôt c'était les croisés qui gagnaient. Mais en même temps, tout en faisant ça, il travaillait à l'unité de la communauté, puisqu'il y avait le sultan de Damas refusait absolument de s'allier à la communauté et aux musulmans, et préférait tisser des alliances avec les croisés pour attaquer Haleb et pour attaquer les musulmans. Eh bien, il va essayer, et c'est finalement j'allais dire son travail sérieux sur
la justice qui va lui apporter presque Damas sur un plateau, puisque la ville de Damas, il ne la prend pas militairement, c'est la population de Damas qui est furieuse de l'attitude indigne de ses dirigeants et qui va se rebeller, qui va se révolter. Et lorsqu'ils sont face à la citadelle de Damas, c'est-à-dire où s'est renfermé leurs dirigeants, et lorsqu'ils sont face à cette citadelle et que l'armée protège ce dirigeant, ils crient, ils appellent Nordin, Nordin, Nordin. Donc ils appellent le dirigeant de Halab à prendre le pouvoir. Et finalement, ils vont lui donner le Damas sur un plateau. Et ça, c'est extraordinaire. Sans qu'il y ait eu effusion de sang, ils vont lui donner Damas. C'est la population qui le plébiscite, qui l'appelle pour que lui prenne Damas. Et en prenant Damas, il va littéralement avoir un état suffisamment stable, suffisamment fort pour espérer réaliser le rêve de son père, c'est-à-dire marcher sur Jérusalem, reprendre Jérusalem, redonner Jérusalem à ceux à qui elle doit toujours être, c'est-à-dire à la nation de l'islam et aux musulmans. Et donc, Nordin Mahmoud, lorsqu'il réalise ça, il comprend ça, il va évidemment faire énormément de choses. On peut citer un certain nombre de choses, mais parmi les points qu'il va faire, et c'est ça qui est détonnant, parce qu'il a su tenir compte de ce qu'on lui a conseillé. Il va notamment investir dans ce que personne ne faisait avant lui, c'est-à-dire créer des parcs dans les villes. Dans toutes les grandes villes, il va créer des parcs. Alors vous me direz, à quoi ça sert dans cet effort de guerre? Il est plus important d'aller chercher un effort de guerre et de construire quelque chose lorsqu'on est en guerre que de s'amuser à faire un parc pour que les gens puissent s'asseoir et prendre l'air. Eh bien, lui considère que ça fait partie de l'effort de guerre. Il va faire des écoles. Il n'y a pas une seule ville dans laquelle il passe sans qu'il construise des écoles temhidi, des écoles pour apprendre à lire et à écrire au maximum d'enfants, au plus grand nombre, mais aussi des écoles supérieures pour former les gens et leur donner une vraie base intellectuelle qui leur permettra de réfléchir par eux-mêmes, de construire et d'avoir des avis fondés sans être dépendants des autres. Il va aussi construire des hôpitaux. Il va être un grand innovateur en matière de médecine dans le sens où il va construire pratiquement des hôpitaux dans tous les lieux où il va passer. Et le plus célèbre de ces hôpitaux, c'est le Mustashfa Nouri. Le Mustashfa Nouri à Damas, c'est l'hôpital Nouri à Damas, du nom de son Nordin Nouri, et qui a fonctionné depuis sa création à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. À ce moment-là, les Français l'ont transformé en école de commerce et aujourd'hui, le Mustashfa Nouri à Damas, c'est l'école supérieure de commerce de la ville de Damas. Mais voilà, il a fait cela et tous ces investissements, il a investi dans des choses qui sont extraordinaires, c'est qu'il incitait les gens à faire du polo. Vous savez, c'est ce sport où les gens jouent avec une balle sur des chevaux. Ce qui peut apparaître comme étant ridicule alors qu'on est dans un état assiégé, dans un état en pleine guerre. Eh bien, Nordin Mahmoud va investir dans ça parce qu'il l'a compris très tôt et les gens qui l'entourent, les ulama qui l'entourent lui ont fait comprendre très tôt que pour que les musulmans aient envie de défendre leur pays, ils doivent sentir que leur pays les aime, que leur État les aime, que leurs dirigeants les aiment. Et donc cet amour de leurs dirigeants et cet amour de leur pays, ils vont le rendre en le quintuplant, en le multipliant par 10, par 20, ils vont rendre cet amour avec une envie du sacrifice pour ce pays. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que va développer Nordin Mahmoud. Et Nordin Mahmoud va faire, à la fin de sa vie, quelque chose qui est extraordinaire, c'est que jusque-là, Cham et donc la Syrie, la grande Syrie et l'Égypte sont séparés, sont antagonistes, puisque en Égypte, il y a toujours les Abbadiya, les Fatimides, ceux qui se font appeler Fatimides, qui règnent et qui complotent
de toutes parts, eh bien, Nordin Mahmoud va manœuvrer de manière intelligente et va réussir à placer l'un de ses proches à la tête de l'Égypte comme le ministre, le premier ministre égyptien, puisque le calife désignait parmi ceux qu'il voulait qui serait son premier ministre, wazir. Hein, il va réussir à faire désigner Salah ad-Din al-Ayyubi, qu'il avait mis dans l'armée, qu'il avait formé personnellement, et il va le mettre là. Et progressivement, l'Égypte va être aux côtés de Nordin Mahmoud, dans l'état de Nordin Mahmoud. Et ça, c'est très intéressant. Et ça ne peut être fait que par quelque chose qui le caractérisait, qui caractérisait son père, c'est une forte sincérité et une humilité profonde. Je vais terminer par ça parce que ça fait un petit moment. Parmi les points qu'on sait de lui, de Nordin Mahmoud, c'est que, notamment à un moment donné, il avait une bataille au nord de Alep, la bataille de Horra, et qui était très importante. Et là, il s'agissait d'une confrontation presque vitale pour les musulmans. S'ils perdaient là, ça en était fini des espoirs de construire. Et donc, au moment où les armées se préparent, se font face, il y a plusieurs dizaines de milliers d'hommes de part et d'autre, Nordin Mahmoud se retire un petit moment et il va prier tout seul, tout seul. Et là, il va dire une doha qui est extraordinaire, qu'on saura plus tard, qu'on découvrira plus tard, et je vais vous dire comment on la découvre, puisqu'il est tout seul, il va dire, alors qu'il est prosterné, il va dire, Allah, apporte ton soutien à ta religion, apporte ton soutien à ta religion, apporte la victoire à ta religion, et n'apporte pas la victoire à Mahmoud. Car Mahmoud, qui est Mahmoud, ce chien, pour que tu puisses lui apporter ta victoire? Il y avait une déconsidération de lui en tant qu'être, et il avait réussi à dompter son ego, il avait, si l'on peut dire, tué son ego, et il était quelqu'un qui se regardait que à travers les yeux du divin, c'est-à-dire qu'il ne pouvait se considérer comme bien que s'il plaisait à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et comment on sait qu'il a fait cette dua? C'est que un jour où, bien des années après, la ville de Damiat, donc je vous ai dit dans le delta du Nil, a été prise par les Templiers, Nordin Mahmoud en a été affecté, très affecté, à un tel point, c'est que déjà lui qui était quelqu'un de très silencieux, qui ne parlait pas beaucoup, là il ne disait plus rien du tout. Et Nordin Mahmoud avait un imam, un arabe, qui était son imam attitré, hein, qui dirigeait la prière avec lui, bien que Nordin Mahmoud était suffisamment alim pour diriger la prière, mais il avait gardé cette tradition des Seljoukides, puisqu'il était d'origine Seljoukide. Il avait gardé cette tradition des Seljoukides de mettre toujours un imam arabe. Et cette tradition, elle a duré très longtemps. Même chez les Ottomans, on retrouvait cette tradition, c'est-à-dire que l'imam du sultan était toujours un homme, un alim arabe. Et donc cet imam d'origine arabe le voit comme ça, et puis cet imam a fait un rêve où il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dire d'aller dire à Mahmoud de ne pas s'attrister car il allait reprendre Damiette. Il allait la reprendre très vite. Et il lui dit, et là dans son rêve, cet homme dit, s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, mais Mahmoud ne va pas me croire, alors il faut que tu me donnes quelque chose pour qu'il sache que je dis vrai. Alors il lui a dit, rappelle-lui la dua qu'il a fait à Horra, où il a dit, Ya Allah, apporte ton secours à ta religion et pas à Mahmoud, car qui est Mahmoud, ce chien, pour que tu lui apportes ton secours. Et cet imam a été voir et lui a dit, Ya Amir, ne t'attriste pas, tu vas reprendre Damiette. Il lui dit, comment tu sais? Il lui dit, j'ai vu en songe le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dire ça. Il lui dit, alors il ne l'a pas pris au sérieux évidemment, et il lui a dit, et il m'a dit aussi, pour que tu me prennes au sérieux, voilà la dua que tu as dit. Et cet imam a hésité. Et il a pas dit le terme chien, Mahmoud, ce chien. Et il a dit, tu as dit,
Allah apporte le soutien et le secours à ta religion et pas à Mahmoud, car qui est Mahmoud pour que tu lui apportes ton soutien? Il lui a dit, dis-le en entier. Il lui a dit, car et pas à Mahmoud, ce chien, car qui est Mahmoud pour que tu lui apportes ton soutien. Et là, il a compris que c'était la vérité et ça l'a profondément rassuré. Et évidemment, Damiette a été récupéré. Wallahu a'la wa a'lam. Donc, Inch'Allah, je vous laisse intervenir. On va terminer pour ce soir. Et puis, on reste quelques instants, Inch'Allah, pour répondre à des interrogations par le biais des messages que vous enverrez. Barakallahu fikum. Et j'attends vos interventions, Inch'Allah. Oui, alors je lis ta question. Est-ce que c'est vrai que les Arabes ont trahi les Turcs pour se débarrasser de l'Empire ottoman? Donc là, on n'est plus dans la même période. C'est plus du tout la même période. Alors, il faut savoir, les Arabes, c'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose. On peut dire que certains pays du Golfe et certaines tribus du Golfe ont effectivement trahi. Et il s'agit des Bani Tamim, donc les actuels Bani Saoud en Arabie Saoudite. Il s'agit aussi de tout ce qui est les Émirats et toutes ces régions-là ont trahi. Il y a deux grandes tribus arabes qui ont refusé de trahir, donc de la péninsule arabique, de l'Jazira al-Arabia, qui ont refusé de s'allier à cette coalition arabo-britannique contre les Ottomans. C'était les Banu Rashid, donc une grande tribu de l'Arabie, et les Al Thani, qui sont aujourd'hui les émirs du Qatar. Voilà, ce sont les deux grands qui n'ont pas participé à ce moment triste de l'histoire. Mais oui, oui, cette partie-là du monde arabe, qu'on appelle la péninsule arabique, a pactisé, a signé des accords avec les Britanniques en secret pour pouvoir se débarrasser de la présence des Ottomans. Euh, les Britanniques leur avaient promis d'avoir un empire arabe qui aille de Damas jusqu'au Caire, euh, sans exception, et c'est ce qu'ils voulaient, mais ils ne l'ont pas eu au bout du compte. Ils ont eu un désert. Alors, par grande chance pour eux, ce désert était plein de ressources, mais ils n'ont eu qu'un désert au bout du compte. Mais oui, il y a cette trahison. Mais il ne faut pas oublier que dans les armées ottomanes, il y avait énormément d'Arabes qui se battaient et qui se battaient avec conviction euh, de, dans les armées ottomanes. Et l'un des plus grands chefs de l'armée ottomane, c'était Ismaël Bacha, était un Syrien d'origine. Donc oui, il y a eu une trahison des tribus du Golfe, presque toutes les tribus du Golfe, mais, euh, mais ça n'impliquait pas tous les Arabes, car le reste des Arabes était plutôt pro-ottoman. Wallahu a'la wa a'lam. Mais là, on n'est pas dans la même période. Alors, quel est le problème majeur de la communauté musulmane mondiale actuellement? Le manque d'unité, comme on en souffre, comment ont souffert les musulmans à l'époque des croisades. Oui, il y a le manque d'unité, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi Alors, à l'époque des croisades, il n'y avait pas que le manque d'unité, il y avait aussi une profonde injustice de la part des gens qui se disaient dirigeants, des gens qui avaient des responsabilités, étaient profondément injustes envers leur population, ce qui fait que leur population ne voyait pas en eux des modèles et n'avait pas du tout envie de se sacrifier ou même ne serait-ce que de faire leur travail correctement, sans parler d'aller se sacrifier au combat, ne serait-ce que faire son travail le plus dignement et le plus correctement du monde. Ils n'avaient pas envie pour ces dirigeants-là.
Aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne demandez pas à un Égyptien d'aller se sacrifier pour l'Égypte parce que il n'a pas du tout envie de se sacrifier pour l'Égypte. Ne demandez pas à un Algérien d'aller se sacrifier pour l'Algérie, même si Égyptiens comme Algériens afficheront un patriotisme disproportionné, mais ils n'auront pas envie d'aller se sacrifier ou d'aller faire des efforts pour des dirigeants dont ils estiment, et à juste titre, je crois, qu'ils ne sont pas dignes de ces efforts-là. Donc il faut déjà qu'il y ait un rétablissement de la justice et un rétablissement de la dignité, du musulman. Une autre question? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Et ensuite, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, il n'y a pas eu une question. Apparemment, c'est juste Assalamu alaikum wa rahmatullah, mais c'est tout. Ok. Oui, Inch'Allah, je vous écoute s'il y a d'autres questions. Là, je n'en vois pas d'autres. Sinon, nous clôturerons, Inch'Allah. Alors, est-ce que le nationalisme est interdit en islam? Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle le nationalisme. L'amour de la patrie existe dans le monde musulman. Quand on dit mot, amour de la patrie, c'est-à-dire hubbul watan, c'est le lieu où tu es né, le lieu où tu sens ta culture. Ça n'est pas interdit du tout. Au contraire, c'est même très fortement recommandé. Ce qui est interdit, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle al-hamiyat al-jahiliya, c'est ce chauvinisme qui amène à penser que sa culture, son identité, son histoire est plus grande et plus importante que les autres. Et ça, c'est, oui, réprimé, interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même, a même considéré que ça faisait partie au même titre que le shirk de l'ancienne Arabie, et que les musulmans devaient s'en débarrasser d'une manière extraordinaire. Alors pourquoi souvent des grandes figures et califes sont, alors j'ai pas eu le temps de dire, sont tous morts assassinés? Y a-t-il des raisons particulières à ce qu'ils finissent de cette façon? Alors souvent, oui, il y a eu quand même quelques assassinats. En ce qui concerne Imad Din Zenki notamment, qui a été assassiné, on, on est à peu près sûr que son serviteur, qui était donc membre de l'Hashashiyin, a été acheté par les croisés. On est à peu près sûr. Le lien historique n'est pas établi. Officiellement, lui a dit qu'il avait peur de se faire punir, puisque Imad Din Zenki l'a trouvé en train de boire de l'alcool en pleine nuit, à faire un scandale incroyable, et il lui a dit: je vais me reposer et demain je te punirai. Et il n'a pas eu le temps de le punir puisqu'il l'a égorgé alors qu'il dormait. Mais réellement, ça c'est la légende qui dit ça. La réalité, c'est que il est, on sait que cet homme a été à Jérusalem, qu'il a rencontré des dirigeants du royaume de Jérusalem. Certainement, il a dû être acheté pour cela. Et la secte de As-Sabah, donc les Hashashiyin, les assassins comme ils étaient appelés, détestaient d'une manière extraordinaire Imad Din Zenki. Pour eux, il était l'ennemi beaucoup plus que les croisés.
Donc, après d'autres califes, notamment Omar ibn al-Khattab a été assassiné, Othman ibn Affan a été assassiné, Ali ibn Abi Talib a été assassiné, mais globalement, si on regarde, ce sont les mêmes qui les assassinent à chaque fois. C'est le même mouvement, c'est le même mouvement idéologique qui les assassine à chaque fois. Et donc, oui, il y a eu des dirigeants. De toute façon, il faut se dire une chose, à chaque fois qu'on essaye de changer le monde, de changer la situation et d'apporter plus de justice, il y a des gens que la justice dérange et qui ont besoin de mettre fin à ça. Et ça ne doit pas être, j'allais dire, un problème euh, pour ce type de dirigeant. Nordin Mahmoud, qui lui est mort de maladie, euh, a toujours a toujours dit qu'il regrettait de ne pas avoir été martyr. Il voulait être martyr, il souhaitait être martyr. Donc ces gens-là sont des gens, des catégories de personnages qui ne sont pas impressionnés par ce type de menaces. Wallahu a'lam. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des pays musulmans actuellement? Du moins, c'est quoi la définition d'un État musulman? Bon, on va faire une définition simple. Un État musulman, c'est un État où la majeure partie des gens sont musulmans. Une immense majorité sont musulmans. Maintenant, il y a plusieurs États. Qu'est-ce qu'on appelle un État musulman? Il n'y a pas vraiment de réelle définition de l'État musulman. Et évidemment, il y a des lois et des principes moraux qui sont issus de l'islam et qui sont issus du livre saint notamment. Mais l'application peut être multiple. Il n'y a pas qu'une seule application. L'application peut être multiple. Donc, il y a des États musulmans. Euh, Applique-t-il la justice? Là, je suis déjà plus nuancé parce qu'un État musulman qui n'est pas un État juste a un problème avec son islamité. On ne dit pas qu'il n'est pas musulman, on dit qu'il a un problème avec son islamité. L'islam est quasi synonyme de justice. On ne peut pas parler d'islam sans parler de justice, sans parler d'équité envers les gens et d'équité envers les gens, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient citoyens habitants de ce pays ou qu'ils soient de passage. Quelle que soit leur nature, ils doivent être traités avec équité. Et un État qui applique ça est un État musulman. Un État qui n'applique pas ça a un problème d'islamité. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Donc, on va clôturer, Inch'Allah. Rabbi yahfidkum, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.